attention, le gameplay n'est pas très fameux comme vous allez vous en rendre compte très rapidement. Mais tenez en compte que c'est une de mes premières parties sur PC. Et bah oui, comme je dis, je suis sur PC et je suis pas très habitué. Donc c'est pour ça que pour le moment je joue à la manette. Mais je vais essayer de me rattraper niveau commentary. Donc j'espère que la vidéo va te plaire. Allez, bonne vidéo. Et bien salut à tous, c'est Raxtrick, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un petit... mon premier commentary sur un gameplay. Donc je pose vite fait les bases parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc nous sommes sur Call of Duty Black Ops 2 sur PC. Puis voilà, c'est tout ce que je veux dire c'est tout ce que je vais vous dire parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Donc déjà dans cette vidéo ce sera comment bien débuter sur YouTube partie 1. En fait je vais vous faire une petite série de plusieurs épisodes comment bien se débrouiller sur YouTube. Enfin déjà comment bien commencer sur YouTube. Donc déjà aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qu'il faut avoir un minimum, au moins avoir ça pour bien débuter. Donc déjà, je vais vous parler de la qualité. Donc il vous faut au moins de la HD, enfin au moins de la 720p. Mais vous pouvez aussi faire de la 1080, mais suivant votre connexion, ça peut durer plus longtemps l'upload. Mais là, en ce moment, vous verrez un lien d'une vidéo d'un de mes collègues, Xinagerus, qui a fait une vidéo pour aller plus vite dans ses uploads. Donc allez la voir si vous faites de la 1080p ou si vous voulez aller plus rapidement dans vos uploads. Après, bah déjà, oubliez si vous faites des gameplays ou vous filmez votre PC et tout ça, oubliez de filmer avec un téléphone ou un appareil photo. Franchement, ça sert à rien. Après, vous pouvez vous faire quelques abonnés, quelques vues avec ça, mais c'est pas le truc qui va vous faire bien débuter. Déjà, pour PC, vous pouvez craquer ou acheter Fraps. Enfin, je sais pas si ça s'achète Fraps, je crois. Moi, je sais plus, j'ai un doute. Et après, pour les gameplays sur console, euh, au mieux vous achetez un graveur. Ou sinon, vous attendez et oula, et vous achetez un boîtier d'acquisition comme l'Avermedia. Il y a l'Avermedia, il y a HDPVR et il y a aussi le Elgato, puis il y en a plein d'autres aussi, hein. Il y en a plein d'autres. Euh, Après, bah, si vous prenez un lecteur DVD graveur, vaut mieux, enfin, réfléchissez bien avant de le prendre parce que ça sera pas pareil qu'avec qu'un boîtier d'acquisition normal. Ça sera plus, comment vous dire, ça sera plus long à faire. Enfin, vous regardez des tutos sur internet et vous voyez, c'est pas du tout pareil qu'un autre boîtier d'acquisition, enfin, qu'un vrai boîtier d'acquisition comme un Avermedia, Diesel ou enfin Avermedia, HDPVR ou Elgato. Mais c'est quand même déjà bien pour débuter. Après, c'est vous qui voyez. Et aussi, si vous voulez débuter sur PC, vous pouvez vous prendre Fraps et vous avez juste à appuyer sur F9, enfin moi en tout cas c'est F9 et ça filme. Et puis voilà. Après, pour l'audio, ça c'est une autre question. L'audio, après c'est un truc presque le plus important si vous faites des gameplays ou des tutoriels ou trucs comme ça. Parce que si vous comment dire, si vous n'avez pas un bon audio, déjà c'est à peu près un manque de respect envers vos futurs abonnés ou vos abonnés hein, qui sont en ce moment vos abonnés. Nul. Et c'est le truc qui va vous permettre de vous exprimer, lol. Et grâce à ça, là, c'est vraiment le truc le plus important que moi je trouve. Est-ce que si vous avez un micro de mauvaise qualité, par exemple qui grésille ou je sais pas moi, qui a un petit bruit pas très net, c'est pas très agréable à l'écoute et franchement bah, vous devez connaître ça quand vous écoutez des vidéos et que c'est pas très bonne qualité. Vous voyez ce que ça fait. Alors déjà, beaucoup vont dire ouais mais un micro de bonne qualité ça va coûter 70 euros. Parce que pour beaucoup de personnes un micro de bonne qualité ou un casque c'est par exemple un Triton ou enfin, c'est des casques connus comme le Triton ou une autre marque, je sais pas comment ça s'appelle, l'autre marque, je vais pas la citer, je m'en rappelle plus trop. Et en fait, non, vous pouvez trouver des micros de très bonne qualité qui sont peut-être à 20, 25 euros, 30 euros. Après, c'est vous qui voyez. Mais au départ, moi, je me rappelle, je vais l'avouer, sur ma première chaîne, j'ai commencé avec un micro qui coûtait 10 euros, enfin, c'était un casque. Et franchement, la qualité, elle était pas mal.
Mais après, je me suis acheté enfin, je me suis acheté, j'ai pu avoir un Triton AI 180, celui avec lequel je commente en ce moment. Et voilà. Après, dès quand vous aurez déjà un bon micro, il y a aussi un truc qu'il faut faire, c'est attention, il ne faut pas laisser de blanc dans vos vidéos. Parce que si vous laissez un blanc pour ceux qui connaissent pas, c'est quand vous parlez pas et que en fait plus personne, enfin voilà, on vous entend plus pendant 5 ou 10 secondes. Et franchement, si vous faites trois quatre fois ça, si vous faites ça trois quatre fois dans une vidéo, c'est vraiment pas génial parce que vous aimez, c'est pas très agréable pour votre, pour la personne qui vous regarde parce que toi, tu parles et d'un coup, boum, tu dis plus rien. Là, ça fait quand même bizarre. Et je vais vous donner une technique pour ne plus avoir ce problème-là. Donc tout simplement, vous cherchez un thème, une vidéo, et après, pendant peut-être une heure, une demi-heure, une heure, vous écrivez plein de trucs sur votre feuille sur ce thème-là, vous faites des recherches, et quand vous avez vraiment le thème qu'il vous faut, vous écrivez tout ce que vous avez sur ce thème-là sur une feuille blanche, comme moi j'ai fait là en ce moment là, enfin moi j'ai tout ce que je devais faire sur une feuille blanche là, et après vous écrivez en bref, et après vous rédigez à votre manière, comme ça, enfin vous rédigez vous-même, et puis franchement, ce sera pas mal. Après, quelques autres astuces pour que vos abonnés soient contents. Si vous mettez des vidéos par exemple, de 20 minutes, faites un maximum pour commenter et essayez de pas laisser de blanc. Parce que comme ça, ce sera bien, ce sera largement mieux. Et mettez pas de musique en tout cas. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit tuto. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Et abonne-toi et on se retrouvera bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut!